Pascal Pommier, bonjour. Bonjour Olivier. Alors présent ici à Rent Real Estate New Technology pour l'univers des métavers. Alors métavers, tout le monde en parle. Vous êtes un spécialiste dans le domaine. Qu'est-ce que c'est que le ou les métavers ? Alors, le ou les métavers, vous avez raison de parler des métavers parce que c'est un concept, mais au-delà du concept, il y a plusieurs formes. On a tout ce qui est lié à la réalité virtuelle où là, l'utilisateur en fait va se promener dans un monde qui a été entièrement créé pour lui et avec lequel il va pouvoir interagir. Après, on a aussi tout ce qui est lié à la réalité augmentée où là, on va venir superposer du virtuel avec du réel et c'est très utile dans le monde courant pour retrouver un restaurant dans une rue, mais aussi dans les domaines d'application plus professionnels comme la réparation de pièces ou même dans le domaine de la santé, préparer des opérations à distance. Donc on voit bien que le métavers, enfin, ça peut être un environnement dans lequel on joue parce que on a de plus en plus d'opérateurs et de grands acteurs du jeu qui proposent une réalité immersive de leur jeu en s'appuyant sur le métavers et la réalité augmentée. Alors, voyage immersif ou expérience immersive, à la fois, ça peut être un casque, ça peut être des lunettes, ça peut être beaucoup de choses. Oui, alors vous avez raison, ça peut être aussi des combinaisons haptiques dans lesquelles on va venir essayer de contrôler toutes les sensations de l'utilisateur. La vitesse, la chaleur, l'ouïe, la vue. Et donc là, on va encore plus loin. Alors aujourd'hui, ces combinaisons ne sont pas complètement disponibles pour le grand public, mais elles commencent à exister. Et comme on est sur un process industriel, on sait bien que tous ces dispositifs coûtent encore un petit peu cher, posent certains problèmes. On a tous entendu parler de la réalité virtuelle où au bout de 15 minutes, on avait des nausées. Bon, ne doutons pas que tout ça soit réglé à un moment donné et que dans les 2-3 ans, ça ne mettra pas 10 ans, mais que dans les 2-3 ans qui viennent, cette industrie produira des équipements plus perfectionnés à un coût moindre. Et donc, ça contribuera à diffuser le métavers dans la société. Alors Pascal, ici on est un salon qui mêle l'immobilier et les nouvelles technologies. Quel rapport? Comment peut-on appréhender justement métavers ou lié métavers et immobilier à la fois pour les professionnels et pour les particuliers? Quelles sont les différentes clés, les portes d'entrée? Alors, une première porte d'entrée qui, moi, me semble pas très intéressante, mais à laquelle on pense naturellement, c'est de se dire on ne peut pas acheter un bien dans le monde réel, on va pouvoir se l'acheter dans le métavers. Je trouve que c'est très réducteur par rapport à l'approche beaucoup plus large et beaucoup plus créative du métavers. Ensuite, on peut aussi avoir des biens, des habitations qui sont pensées pour favoriser l'approche au métavers. Et donc, on peut avoir un bien qui va être valorisé un peu mieux parce qu'il proposera des équipements dans son infrastructure. Derrière aussi, on a tout ce qui est simulation, c'est-à-dire je vais pouvoir me promener dans une rue, voir les immeubles, les appartements qui sont à vendre, les visiter instantanément, faire des simulations en fonction de l'heure du jour, de la période, les températures, ces éléments-là, me situer aussi dans l'espace et dans mon environnement, c'est-à-dire les commerces, les écoles, de vivre mon expérience, ma future expérience d'habitant de ce quartier et de cet appartement dans le métavers, et donc d'être en même temps derrière peut-être aidé par des intelligences artificielles qui vont permettre d'accélérer les mécanismes de transaction. C'est-à-dire je décide que c'est cet appartement qui m'intéresse avec toute ma petite famille, tout le monde a regardé, les enfants, ma femme, enfin tout le monde, moi, et on est tous tombés d'accord sur le fait que c'était ça qu'on voulait, et dans le fond, alors l'intermédiation continuera d'exister, mais elle passera peut-être par des services spécialisés qui auront eu des conseillers humains aidés d'une intelligence artificielle qui fait que peut-être la transaction ira beaucoup plus vite. On peut avoir le même phénomène dans le domaine de la construction où aujourd'hui on sait qu'on a un certain cadre réglementaire qui est peut-être lourd à mettre en œuvre. Le métavers peut faire gagner du temps dans la relation avec son architecte, dans la relation avec les parties prenantes de cette construction, dans la relation avec la mairie, le cadastre, le notaire, et tout cet élément peut être même in fine se traduire par un meilleur habitat pour un prix moins onéreux. Oui, il peut y avoir aussi ce qu'on appelle le jumeau numérique, même pour un bâtiment, d'avoir des bases de données, comme développe notamment Datasolus et d'autres, d'avoir véritablement le jumeau numérique d'un bâtiment et de pouvoir comme ça donner des informations. Ça peut être des bailleurs sociaux, ça peut être des collectivités, justement pour savoir au niveau même des matériaux quel réemploi peut être utilisé pour tel et tel. Alors qu'on parle énormément d'environnement, de performance énergétique, ça peut avoir aussi ce lien-là.
Complètement. Et là, on peut se retrouver aussi à aller vers la fourniture de services à des gens qui n'auraient pas forcément accès à cet élément parce que pas la capacité de se déplacer ou pas la capacité de réutiliser des matériaux, de les réagencer différemment. Et donc là, on va pouvoir simuler ça et proposer des solutions encore plus adaptées. Donc, on peut aussi se retrouver avec à un bout du champ d'application du métavers de l'entertainment complètement fou avec des combinaisons haptiques et de l'autre côté peut-être une réponse à du logement social dans lesquels tout le monde va pouvoir se voir en situation et décider alors que ce type de prestation n'est réservé aujourd'hui qu'à des gens qui ont une capacité contributive très importante. Alors justement, dernière question, vous Pascal, qui anticipez les choses et qui êtes beaucoup dans la perspective, quand est-ce que ce sera, on va dire, accessible selon vous au plus grand nombre? Qu'est-ce qui sera le levier déterminant ou est-ce que ça va être progressif, ce développement des métavers? Alors, comme toute industrie, celle-ci est plus une industrie d'assemblage qu'une industrie de création pure. Et c'est ce qui fait que je pense qu'elle va diffuser rapidement. Quand je dis rapidement, c'est entre 3 et 5 ans. C'est-à-dire que l'industrie de l'entertainment a mis entre 15 et 20 ans, mais tout était à construire. Aujourd'hui, les outils utilisés dans le métavers sont du réemploi de 3D. La puissance de calcul est en train d'arriver, la puissance des réseaux aussi. Donc, on peut se dire que dans les 3 ou 5 ans qui viennent, ça va se développer fortement. Et puis, l'imagination humaine aussi, qui a toujours démontré qu'on a la capacité de créer des choses attractives pour le plus grand nombre. Et là, on a un outil, un terrain de jeu exceptionnel. Et l'union d'une technologie exceptionnelle avec des personnes qui ont des idées va créer une appétence pour le plus grand nombre. Donc, dans les 3 ou 5 ans, ça sera une réalité comme le jeu vidéo aujourd'hui est une réalité. Pascal Pommier, merci beaucoup. Merci Olivier.